laisse-moi utiliser ma technique de tricheur ultime pour soulever un demi-million de kilos. C'est parti. Oh mes adducteurs! Oh mes adducteurs! Fuck the population. Bonjour vous. Comment on se retrouve YouTube? Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo comme ça en face to face, en cocolo to cocolo avec vous. Il y avait le Ceinture Pyramide, les championnats de France, puis une semaine de vacances. Moi j'appelle ça passer en vacances quand je me fais traîner à droite à gauche partout par mon manager. Mais bon, vous comprenez, je devais aller signer des contrats très importants. Non, ouais, il n'y a rien, il faut pas dire ça. Bref, aujourd'hui on va parler de sumo deadlift. Effectivement, on est en plein mois d'août. Inch'Allah, on est au mois d'août quand cette vidéo va sortir. Hein, peut-être elle va sortir mi-octobre, hein, j'en sais rien, passons. Là, je pense que tout le monde est en train de se mettre à niveau pour la rentrée en force. Rappelez-vous, la force, c'est génial, on s'inscrit. Et donc, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se posent la question de est-ce que je dois faire du tradi, est-ce que je dois faire du sumo? En général, on voit beaucoup de sumo sur tous les meilleurs athlètes, etc. Mais justement, je vais profiter de cette vidéo pour vous en parler, vous dire ce que moi j'en pense. Je vais aussi vous donner un conseil si jamais vous débutez le sumo. Et voilà, sans plus tarder, on y va. Donc, déjà pour commencer, vous le savez, votre boy est un tradi boy. Un tradi boy, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait du soulevé terre traditionnel. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on fait du soulevé terre avec les pieds serrés et les mains en dehors des pieds. Et au contraire, le sumo, c'est quand on a les pieds plus ouverts et on a les mains au milieu entre nos pieds, entre nos jambes. Déjà, le premier aspect dont je vais parler, c'est l'aspect toujours qui prime selon moi sur tout le reste, c'est l'aspect d'individualisation. Même si vous voyez votre athlète préféré faire du sumo ou au contraire faire du tradi, ça ne veut pas dire que vous devez complètement suivre cet exemple. Le but, c'est toujours d'avoir du recul par rapport au concept et par rapport à votre situation. Donc, par définition, il y a certaines personnes pour qui la position en sumo va être plus avantageuse du point de vue de la production de force et au contraire, des personnes pour qui elle ne va pas être plus avantageuse. Donc concrètement, le meilleur conseil que je peux vous donner quoi qu'il arrive, c'est de tout simplement tester pour vous faire votre propre idée. Cela dit, je vais évidemment ici vous donner un peu de contexte pour vous essayer de comprendre un peu ce qu'il y a en jeu. Alors oui, il y a certaines personnes pour qui le sumo rajoute beaucoup de kilos sur leur soulevé de terre. Il y a des personnes qui ont environ entre 30 et 40 kilos de différence au profit de leur sumo sur leur tradi. Pourquoi? C'est pas parce que le sumo c'est un truc magique ou quoi que ce soit, c'est simplement que le sumo ça va vous permettre deux choses principalement. Encore une fois, je ne tiens pas compte de l'aspect juste d'individualisation par rapport à vos leviers, par rapport à vos points forts, vos points faibles physiques, musculaires. Je vais vraiment parler juste de pure théorie d'un point de vue du mouvement. Ce qui se passe, c'est que le sumo va vous permettre deux choses. Il va vous permettre, un, de raccourcir le bras de levier, à savoir de raccourcir la distance entre le point qui produit de la force et le point sur lequel la force est exercée, donc à savoir votre corps, plus principalement votre hanche et la barre, qui est le point sur lequel la force est exercée. Et ça va également vous permettre de réduire l'amplitude générale du mouvement, à savoir, pour arriver d'un point A à un point B, vous mettrez moins que ce qu'il faut pour arriver du point C au point D en tradi par exemple. Et donc, en général, ces deux avantages font que souvent, les personnes sont plus fortes en sumo qu'en tradi. Alors, il y a pas mal d'idées reçues comme quoi le sumo ce serait plus technique que le tradi c'est un truc de bourrin, etc. Pour moi, il n'en est rien. Les deux sont deux mouvements de soulevé de terre. Même s'ils sont assez différents dans le concept même de mouvement, c'est similaire. C'est à chaque fois une extension de hanche avec le moins possible de flexion de genou. Concrètement, le sumo, c'est pas de la triche par rapport au tradi, c'est simplement que y a certains individus qui sont plus doués pour le sumo. Et comme je l'ai dit, d'un point de vue théorique, le mouvement est plus avantageux. Maintenant, la question concrète, c'est pour toi derrière ton écran, est-ce que d'un point de vue pratique, tu arrives à optimiser et à utiliser l'avantage théorique que le sumo te confère sur ton tradi? Et c'est justement pour ça que le conseil que j'ai donné en début de vidéo s'applique. Le mieux, c'est de tester pour savoir. Parce qu'on peut voir certaines choses, mais c'est une chose de voir, c'est une autre chose d'expérimenter. Donc, je vais vous expliquer là, maintenant, avec la barre, concrètement, ce qu'il en est. Alors, comme je l'ai dit, on a deux avantages principaux au sumo. Le premier, c'est un bras de levier plus avantageux. Et le deuxième, c'est une amplitude complète, globale du mouvement plus courte. Je vais déjà vous parler de l'histoire de l'amplitude parce que je trouve que c'est le truc le plus simple à comprendre, et après on parlera de l'avantage du bras de levier parce que c'est un peu plus complexe et c'est sur cet aspect là que beaucoup de personnes se trompent encore. En compétition,
pour qu'un soulevé de terre soit validé, il faut que l'athlète se tienne droit, hanches verrouillées et épaules en arrière. Donc concrètement, ici, j'ai verrouillé mon mouvement. Ici, je ne l'ai pas verrouillé et ici, je l'ai encore moins verrouillé. C'est ça la position qu'on prend en référence, donc à savoir quand on se tient droit, épaules en arrière, quelle longueur il y a entre la barre et le sol. Plus la longueur entre la barre et le sol est courte, plus le mouvement est optimisé, plus l'amplitude est réduite, et au contraire, plus la longueur est longue, moins le mouvement est optimisé, plus l'amplitude est augmentée. Exemple tout simple. Ici, vous voyez, je suis un peu en dessous du niveau de mon pénis. À peu près. Très bien. Plus je vais élargir ma prise, plus vous voyez que la barre remonte pour être toujours sur cette position de verrouillage. Et comme vous l'avez compris, au tradi, on ne peut pas resserrer beaucoup les mains parce qu'en fait, on est bloqué par nos cuisses qui sont, vu que nos mains sont à l'extérieur de nos cuisses. Au contraire, comme je l'ai donné dans l'exemple, en sumo, on écarte les jambes et on a les mains entre les jambes. Et donc, de ce simple fait, au sumo, on a les mains plus rapprochées en général qu'en tradi, puisqu'encore une fois, en tradi, on a nos cuisses qui gênent, ce qui n'est pas le cas en sumo. Et donc, de ce simple fait, vous réduisez l'amplitude, donc vous réduisez la distance entre la barre et le sol. Et donc, moins la distance est grande, plus le mouvement est optimisé, plus ça va être facile. Pareil avec la course, par exemple, vous allez avoir un meilleur chrono sur 100 mètres que sur 200 mètres. Plus la distance est courte, plus vous pouvez optimiser votre mouvement, votre production de force. Là où, avec le sumo, on peut encore plus optimiser cette histoire d'amplitude générale du mouvement, c'est que non seulement on a un impact sur ce qu'on fait avec les mains, puisqu'encore une fois, nos mains sont souvent plus proches, donc plus serrées, plus rapprochées, donc plus proches du sol, donc moins d'amplitude. L'autre aspect, c'est également au niveau de nos pieds. Parce qu'en tradi, du coup, quand on se mesure, par exemple, chez le médecin ou quoi que ce soit, on est d'accord que vous serrez vos pieds pour justement avoir votre taille réelle. Et que plus vous allez écarter vos pieds, plus vous allez baisser votre taille. Ben, vous comprenez qu'au sumo, en fait, en écartant les pieds, on optimise encore plus cette histoire d'amplitude de mouvement parce qu'on se rétrécit. Et non seulement on se rétrécit, mais en plus, rappelez-vous, avec les mains, on allonge notre amplitude. On réduit l'amplitude puisqu'on allonge, on réduit la distance entre la barre et le sol, donc on allonge notre amplitude. Donc en gros, plus vous aurez un sumo large, plus vous aurez les bras longs et les mains serrées proches du sol, plus vous réduisez l'amplitude dans les deux sens. Non seulement vous êtes vous plus petit, mais votre allonge est plus grande. Donc l'amplitude est doublement optimisée. Encore une fois, c'est une chose qu'on ne peut pas faire en tradi, parce qu'en tradi, on a les pieds serrés et les mains en dehors. En tradi, on fait entre guillemets notre taille réelle, là où en sumo, plus on écarte, plus on rétrécit notre taille. Donc double avantage du point de vue de l'amplitude. Le deuxième avantage du sumo, rappelez-vous ce que je vous avais dit, c'est une optimisation au niveau du bras de levier. Donc le bras de levier, vous allez imaginer que, bon, ça c'est mon bras de levier, mon poing c'est ma hanche et le disque c'est la barre. Donc mon poing est ce qui exerce la force et le disque c'est ce sur quoi la force est exercée. Donc plus je vais rapprocher le disque de mon poing, plus je vais pouvoir tenir. Là vous voyez, je peux tenir assez longtemps. Plus je vais éloigner le poids de mon poing, moins je vais réussir à tenir. Et là, vous voyez, j'ai à peine éloigné de la moitié, je tiens quasiment plus. Et là, bah ici, je ne vais même pas essayer, j'arriverai tout simplement pas à tenir. Alors que là, encore une fois, plus le disque est proche, plus je peux tenir longtemps. Donc, ici, on a un bras de levier optimisé. Ici, on a un bras de levier moins optimisé. Et ici, on a un bras de levier pas du tout optimisé. Pour rappel, donc, on va refaire le truc avec le bâton et le poids, mais cette fois en réel avec mon corps. Donc, encore une fois, le point qui exerce la force, c'est environ mes hanches. Et le point sur lequel j'exerce la force, c'est la barre. Donc, vous voyez qu'en tradi, ma hanche est à une certaine distance de la barre, et cette distance va être déterminée par notamment la longueur de mes fémurs. Plus je vais avoir les fémurs longs, plus mes hanches risquent d'être éloignées de la barre, plus j'ai les fémurs courts, plus je vais avoir les hanches proches de la barre. Donc là, vous pouvez constater, moi sur ma position de départ, au soulevé de terre en traditionnel, c'est à peu près ici. Donc là, vous pouvez observer à peu près la distance entre mes hanches et la barre. Et encore une fois, ce n'est pas simplement une distance, voilà, c'est une distance non seulement sur un aspect horizontal, mais également sur un aspect vertical. Et c'est ces deux aspects qui vont avoir leur importance pour déterminer la facilité ou non de mon bras de levier. Donc, ça, c'est à peu près la distance que j'ai, moi, en tradi. Au sumo, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez faire une rotation externe au niveau de vos fémurs,
Et donc en faisant une rotation externe, vous allez pouvoir rapprocher votre hanche de la barre. Donc concrètement, là où j'étais ici avec mes hanches, en tradi, en sumo, en fonction de la largeur de votre sumo, vous allez pouvoir plus ou moins rapprocher vos hanches de la barre. Donc là, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai les hanches beaucoup plus proches de la barre que je ne les avais ici. Et donc, c'est ça l'autre avantage principal que vous avez au sumo, c'est que vous pouvez avancer votre bassin plus proche de la barre, votre pelvis plus proche de la barre, et donc raccourcir et optimiser votre barre levier, notamment, encore une fois, par rapport à un tradi. Donc, comme vous l'aurez compris avec cette vidéo, le sumo deadlift, c'est pas quelque chose de génial ou de magique, mais si jamais vous arrivez à tirer profit des avantages que je viens de vous démontrer, alors effectivement, vous pouvez améliorer votre soulevé de terre, votre deadlift grâce au sumo. Juste pour vous donner un exemple, dans mon cas, je n'arrive pas à profiter des avantages justement du sumo. Et donc c'est pour ça que personnellement, je suis plus fort en tradi et j'estime que je suis plus fort environ d'une vingtaine, voire d'une trentaine de kilos en tradi par rapport à mon sumo. Donc c'est pas magique pour tout le monde, mais pour une majorité de personnes, c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc ce que je vous conseille, c'est évidemment d'essayer, voir ce qu'il en est, essayer de bien comprendre, encore une fois, les enjeux concrets du mouvement et essayer de voir si ces enjeux-là concrets vous conviennent, vous correspondent et vous permettent de soulever plus lourd. Dans tous les cas, que vous fassiez du sumo ou du tradi, nous sommes dans la même équipe. Nous sommes contre l'oppresseur. Nous sommes contre les falches. Nous sommes contre les haters. Vous le savez, ils se reconnaîtront. Et nous, mes chers frères, nous serons là, dignes, nobles, face à l'ennemi. Unissez-vous. Chacun les potes, ils s'en En fait, quand All Might il arrive, les vilains ils savent que tu vois, ça va barder. Ne vous inquiétez pas, ça flingue, exactement. On va mettre le truc de gazo. Je m'en fous, tu trouveras le truc de gazo quand il fait ça flingue, ça flingue, ça flingue, ça flingue. Voilà, allez bisous. Je sais, ma vie c'est de la merde donc. C'est ça, tu sais que là on rentre la cage. La niche là, tu crois que c'est pour S? C'est pour WAM. C'est ça que t'as pas capté. Elle a pas dit elle va faire une grande niche. Bah c'est pour WAM, c'est pas pour le niche. Bah ouais. Quand il casse les couilles, hop les bah oui, c'est pour WAM. Moi si j'ai mon ordi, je regarde Tokyo Revengers, je suis bien. Mashallah.